Yeah! What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du No Pandacast parce qu'on n'a pas encore trouvé le panda. Je pense qu'il est officiellement devenu un trifluvien. Il est à Trois-Rivières, mais je sais pas ce qu'il fait. On n'a pas trop de détails là-dessus. Mais en échange, j'ai pour vous autres Joe Vallée, The Man, The Legend, puis Alex Beaulé, qui est tout autant légendaire, on va se le dire. What's up les boys, content de vous parler cette semaine. Avant de commencer toute discussion, j'ai vu un petit sac de papier brun qui s'est passé. C'est quoi ça? C'est un lunch ou c'est des produits de la SQDC? C'est mon lunch classique, je vais manger pendant ton émission. C'est quoi? C'est jamais, mon chum. C'est jamais avant le training en plus. Tu vas me roter ça dans la face après. On va vivre le rêve. C'est le rêve en Christ. Moi, je travaille au Chichtaouk, là, à Saint-Jean, fait que j'étais habitué de bouffer ce genre de stock-là, man. Avant le training, après le training. Là, ça va tout le temps quand je sors du gym. Ouais, je le sais, tu viens tout le temps, Yann. Mais bref. What's up? Et tout ça pour dire, what's up everybody? Content de vous parler cette semaine dans l'absence de notre cher ami Adam, le trifluvien, qui est en train de... Je sais pas ce qu'il fait, mais je pense qu'il travaille chez son oncle. Sais-tu ce qu'il fait, toi, Beaulé? Ouais, il travaille en construction. Non. Je pense que c'est ça qu'il pose du gypse, parce que je sais que son oncle, il pose du gypse. C'est ça qu'il fait du coffrage, un des deux, là. J'ai eu vent des deux, mais j'étais un peu confus. Pas vraiment ce qu'il fait, mais je sais qu'il travaille sur la construction. Fait qu'il va se rendre compte que, en gros, il est chanceux de pouvoir juste s'entraîner temps plein puis pouvoir vivre de ses sponsors. D'après moi, il est en train de réaliser que faire 40 heures semaine, c'est pas tranquille. Je pense que ouais, man, il est encore plus tough à rejoindre que ever. Genre, ça se passe pas, ça a pas l'air d'être le fun avec lui, man. Fait que, nous autres, en son absence, on va jaser un peu. On va commencer, là, nous autres, on est supposé de parler d'MMA dans la vie. Fait qu'on va commencer avec ça. On va commencer avec Joe. On parlait un peu de ton dernier combat, man. Ce que j'ai cru comprendre, c'était ton dernier combat sur ton contrat actuel avec TKO. Fait que... Ouais. Y est-tu arrivé de quoi de nouveau depuis? Est-ce que t'as eu des discussions avec TKO? T'as-tu signé à quelque part d'autre? T'as-tu un fight? T'as-tu pas de fight? Non, j'ai pas parlé à personne en fait de TKO depuis mon dernier combat. Pas une nouvelle de personne là-bas. J'ai eu un offre avec celui qui s'est battu contre Beaulé, le dernier adversaire de Beaulé. Dans le fond, j'ai oublié son prénom. Aaron Jeffery. Ouais. En fait, on avait accepté le combat contre lui jusqu'à temps qu'il nous dise le montant qu'il nous offrait, qui était incroyable. En fait, là, je pense que j'avais fait plus que ça à mon premier combat professionnel. C'est pas que je suis un gars qui pense juste au cash ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il y a des limites. Fait que là, rendu à mon 11e combat pro, je m'attends à un minimum. Là, en fait, j'y avais proposé, puis il m'a dit que c'était impossible pour lui. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir ce qui est la suite. Puis, je me tiens prêt, dans le fond, pour la suite. Là. Je sais pas ce qui va se passer, mais quand ça va se passer, je vais essayer d'être le plus près possible. Dans le fond, là. Excellent, man, parce que sinon, ben, on a appris une bonne nouvelle te concernant récemment. T'attends un enfant? Ouais, exact. Ben, ça fait déjà un petit bout. Ma blonde, ça a 5 mois. Là. Déjà, on devrait savoir le sexe la semaine prochaine. Donc, ouais. Il va y avoir un petit gars, une petite fille de plus dans la gang. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Comme j'ai dit quand j'ai appris ça, s'il y en a bien un d'après moi qui va te torcher à la job de père, c'est bien toi, man. Ça doit être ça à coche, avoir Joe Vallée comme père, man. Genre, ultra chill, joue de la musique, un paquet de petits films, de jeux vidéo, pis je viens de dropper mon sel, mais ça arrive au moins une fois, fait que là, c'est fait. On peut mettre ça en arrière de nous. Fait que c'est ça, je me dis, Chris, man, c'est sûr que Joe, il va torcher à la job de père, fait que je suis vraiment content, là, du fond du cœur pour toute ta blonde, pis c'est ça. Ouais, man, t'es gentil en Chris, ça fait plaisir, man. Je voulais prendre des nouvelles par rapport à ça, man, parce que c'est hot, man, c'est des événements de la vie qui sont positifs, pis de plus en plus. Exact. Ce qui est j'étais direct au training, la deuxième fois, là. Ouais, j'ai vu. Quand ma blonde m'a envoyé la petite affaire de enceinte, j'étais ici au XPN avec les boys, puis on roulait, fait que ça donne un petit côté un petit peu plus... Donc, on pensait que c'était un meme qui nous envoyait encore, la fille avec son petite patente clear blue qui dit qu'elle est juste plate, mais ta blonde n'est pas grosse, ça n'a pas rapport, je pense qu'elle est vraiment enceinte. Ouais.
Ah, si, man. Mais ouais, bonne nouvelle. Sinon, toi, Bolé, man. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? C'est ta ici. Moi, c'est bien simple. Je m'entraîne, je mange, je dors, je travaille beaucoup. J'ai commencé à être un peu plus actif dans l'armée. Fait que j'attends d'avoir une opportunité un petit peu plus alléchante au niveau du combat. Je sais que mon dernier combat, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, puis comme que tout le monde autour de moi aurait voulu. Par contre, j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. J'étais allé me battre à l'extérieur. C'est la première fois que je sortais de ma zone de confort un peu. J'ai vu c'était quoi, j'ai aimé ça. Leçon apprise. Je pense que là, la prochaine étape, ça va être de bondir fort, revenir fort. Puis, écoute, avec tout l'entraînement que je fais ces temps-ci, ça ne va pas faire autrement que y aller de façon exponentielle, de mieux en mieux, de plus en plus performant. Et la prochaine fois que je vais être dans le camp, ça va être comme toutes les fois. Je vais avoir évolué encore. Mon game plan va avoir évolué. Je vais avoir steppé up. Je pense que c'est juste les opportunités qu'on regarde. Là. J'ai eu des offres de TKO, des last minute fights. C'était toujours bon, ben, tu pognes genre exemple. Là. Tu pognes Strania à 195 2 semaines d'avance. Ouais, c'est correct, ça va être bon. T'sais. C'est pas que je n'aurais pas tenté, j'aurais voulu le prendre le combat, mais tu sais, quand je me suis fait offrir la première fois, je venais de me battre contre Aaron Jeffrey, puis je faisais une sinusite. C'était comme ordinaire un peu se battre avec une sinusite, pas à mon poids. Ça m'intéressait plus ou moins, mais sinon, on va voir qu'est-ce que je peux avoir comme opportunité de combat. Je vais ouvrir un peu plus mes horizons là-dessus. Peut-être que je pourrais faire autre chose que juste du MMA aussi, on va voir. Mais... C'est ça, je m'en allais te demander, c'est quoi le pourcentage que ça soit pas dans une cage, mais dans un ring, ton prochain combat? Le pourcentage est très élevé que ce soit dans un ring. Très, très, très élevé. Par contre, ça risque d'être encore de MMA, mais dans un ring. Ça se faisait, ça s'est fait avant, ultérieurement, ça se faisait dans un ring. Puisque là, les promoteurs ont tout adopté pour des cages, mais mettons que si on dit pas trop qu'est-ce qui se passe, on dit que ça se passe dans un ring, c'est au Québec, le monde commence à devenir un peu où est-ce que ça peut se passer. Surtout avec le genre de fréquentation que j'ai. Ouais. C'est ça, 1 + 1 = 4, man. Le monde fera le calcul eux-mêmes, mais revenons à Joe parce que j'ai envie qu'on parle un peu, man, de ton band, man, pis du EP que vous venez de sortir. Moi, j'ai acheté ça sur iTunes, man, pis pour vrai, man, c'est un 7$ complètement bien investi pour être bien frais avec toi. Je l'écoute. C'est un écoute, man, vraiment super facile, là. Ça dure quoi? 25-30 minutes gros max, man. Des tunes de 2 minutes et demie, 3 minutes et demie. Ça rentre tout au poste, man. Pour le monde, pour vrai, pour le monde qui aime la musique punk, moi, je trouve que ça sonne vraiment on par avec tout ce que j'ai écouté auparavant, là, dans la musique punk, là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit, tu sais, des bandes locales, tu sais, le band Dirty Chum, man, pis tout, mais pour vrai, c'est vraiment bien enregistré. C'est tight. Je trouve que les mélodies sont bonnes, man. Moi, personnellement, j'aime bien gros. Je pense que ma tune préférée, c'est la première. Introvert. J'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus longue. Sinon, j'aime bien gros I'd Rather Die, man, qui est vraiment une bonne tune, mais je trouve que les 6, man, ça s'écoute vraiment bien, pis je voulais, genre, recommander ça à tout le monde aujourd'hui, man. Je pense de la manière que je vois dans mon écran, d'après moi, ça va être coupé en haut puis en bas. Fait que soit en haut puis en bas dans la vidéo, je vais mettre une plug pour que le monde puisse aller checker ça, man, parce que vraiment, là, vous devez être sur Spotify et tout ça, là, si vous êtes sur iTunes. Ouais, c'est partout, c'est everywhere, mon gars. C'est même dans le monde, on a des CD au Japon, en Asie, on a eu une batch de CD en Europe. Ça va être, c'est partout. Ta blonde t'a plugué, en Asie? Around the world, mon gars. Ouais, c'est ça, fait que je vais mettre un lien pour le monde qui veut acheter une copie ou sur iTunes. 6,99, man, sur iTunes, ça coûte rien, tu l'as dans ton iPod de même. Sinon, ceux qui sont sur Spotify pis Apple, ça coûte rien, esti, pis ça lui... Fait que tout le monde, allez checker ça, man, c'est vraiment vraiment bon, man. Pour vrai, je le savais que t'étais un bon drummer, je savais que t'étais talentueux pis tout, man, mais c'est une surprise. J'avais un de mes chums, par exemple, Nick Saint-Onge, faut que je donne le crédit, il m'avait parlé de ton band, man. Il disait, hey, tu connais Joe Valley? Moi, j'écoutais son band, man, tout. Pis
j'ai checké ça un peu à cause de lui quand il a sorti le clip, là, Won't Hate, qui est excellent, tout, une autre très bonne chanson. Mais, ouais, man, j'ai été agréablement surpris par le tout, pis ça s'écoute tout seul, man. Ça s'écoute, c'est 20 minutes. Tu mets ça en roulant, le gros, c'est le temps d'un roll, man, pis le beat a joué au complet. Fait que, shout out à ça, man. Pis maintenant, on peut parler finalement du sujet, man. Le sujet que tout le monde veut entendre parler. Le sujet d'actualité, man, au Québec, depuis le 17 octobre dernier. La légalisation du pot, man. Je veux savoir votre opinion là-dessus, man. Je veux savoir votre opinion sur l'idée en général, puis votre opinion sur comment ça se passe. Honnêtement, je sais pas vraiment. On dirait que là, tout le monde était super excité de tout ça, puis que là, on dirait que, moi, honnêtement, je suis pourri dans la politique, puis toutes ces affaires-là, puis tout alentour de ça, c'est que j'ai pas vraiment suivi c'était quoi les procédés, puis ce qu'il faut faire, puis avant, puis après, sauf que j'entends comme beaucoup de monde chialer, on dirait, sur bien des détails qui gossent le monde, puis ça a l'air que c'est encore là, c'est super compliqué d'en avoir là-bas, puis que c'est de la qualité très moyenne, ci pis ça, fait que moi, j'ai pas eu à faire là-bas du tout jusqu'à date, fait que quand j'aurais à faire là-bas, je pourrais peut-être te faire une critique, mais pour l'instant, je suis pas allé là-bas, fait que c'est pas mal ça ton opinion. Pour ça. Pour moi, je pense qu'il y a une bonne opinion là-dessus. Bolé, c'est clair. Pour vrai, ça va paraître bizarre, mais avec l'armée, nous autres, on a eu des leçons sur les politiques pour justement les forces armées canadiennes. Accordément au service, peu importe c'est quoi qu'on va faire dans l'armée, premièrement, ben c'est perçu un peu comme l'alcool. On peut pas être intoxiqué par le cannabis lors du service. Même chose pour un travail qui est autre que les forces armées canadiennes. Je pense pas que ton employeur tolère que tu sois ultra batté, genre. À moins que ton employeur, c'est toi, pis que tu fasses des podcasts pis t'appelles Favor, tu sais. C'est sûr que c'est moins pire. Mais ce que je veux dire, c'est que concernant tout ce qui est, mettons, un petit peu plus politique au niveau des tolérances pis de la façon que c'est perçu par la société, c'est carrément juste pareil comme l'alcool. Ils ont fait la même affaire que l'alcool était autrefois, qui était illégal. Ils l'ont légalisé pour pouvoir mettre leur petite griffe là-dessus, être capable de retirer de l'argent de ça. Puis, ils ont fait la même affaire que le pot. En plus, t'as les règlements fédéraux. Les règlements au fédéral sont quand même assez vagues, donnent des lignes directrices pour que les provinces puissent se resserrer à la vis. Quand tu penses, tu s'en viens au Québec, le Québec, ils ont serré encore plus la vis. Puis, après ça, tu t'en vas au municipal. Les municipalités, eux autres, ils ont encore plus serré la vis. Quand tu t'en vas, mettons, une municipalité comme Sherbrooke, tu arrives là-bas, puis c'est pas compliqué, tu fais une pot de pot. Si t'es pas propriétaire d'une bâtisse, tu fais une pot de pot. Les locataires. Saint-Jean aussi, c'est le même. Saint-Jean et tout, ils ont banni ça à chez vous, si dans ton logis, ton propriétaire t'a pas donné le droit de fumer la dope, hop là, man, tu fumes pas de dope. Tu peux pas fumer nulle part. C'est autant illégal qu'avant, là. Fait que c'est autant illégal qu'avant, jusque là. C'est le gouvernement qui t'avant. Faut que tu payes le gouvernement pour fumer du pot. Fait que ton pocheur, c'est carrément le gouvernement. En plus de ça, de toutes ces belles parenthèses-là par rapport au pot, moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est l'opinion des gens. Ce qui me fait le plus capoter, c'est l'opinion publique, admettons, je ne sais pas catégoriser les gens, mais les gens au-dessus de la cinquantaine, soixantaine, a.k.a. les baby boomers ou les restants de baby boomers. Eux autres, ils capotent et qui disent, regardez bien ça dans les hôpitaux, comment que ça va être engorgé. Puis regardez ça, comment il va y avoir du monde gelé partout, ça va être l'enfer. Hey, c'est pas parce que le pot est légal là, que ils vont tout garocher dans les hosties de pot-shop et vont fumer comme des défoncés. Bon, la seule affaire qui va être ultra engorgée là, entre toi et moi, ça va être le système de justice. Parce que il y a tellement d'aspects de la loi qui vont être contestés en cours, puis genre amenés en cours du Québec. Là, le Québec va juger selon sa loi, mais là, ils vont faire c'est de la merde, ça. Ils vont porter ça en cours fédéral. Le fédéral va juger selon sa loi. Fait que là, ça va se... Non, c'est ça, je suis content que t'embarques là-dedans, mon favor. Cette discussion-là,
un de mes amis qui est avocat, si le règlement fédéral dit que, on va prendre le plus bel exemple qu'on avait dans les médias, qui était les fameux plans de porte. Ouais. Le fédéral te donne le droit d'avoir 3 ou 4 plans de porte. Ouais. Okay? 4. Le Exact. provincial dit que t'as pas le droit d'en avoir. Là, mon Joe connaissant, il dit je vais en faire pousser 4, moi, le fédéral dit que j'ai le droit. Et le provincial, ils ont le droit là, de tirer à la vis. Si t'enfreins cette loi-là, que tu t'es fait prendre au provincial, il va falloir que tu fasses ta peine Au provincial. pénale pour le provincial. Tu peux pas challenger et aller au fédéral, ça marche pas comme ça parce que tu étais dans l'État, province du Québec. Fait que tu peux pas challenger ça. Il y en a qui disent ouais, mais là, les lois constitutionnelles disent que si la loi du provincial est en conflit avec la loi du fédéral, ça fonctionne pas. Et la loi n'est pas en conflit. Le Canada dit que tu peux en avoir 4. Le provincial dit que tu ne peux pas. Comment tu fais pour te conformer aux deux? T'en as juste pas. La loi n'est pas en conflit. Par contre, si le Canada disait tu es obligé d'en avoir 4, que le Québec dirait tu n'as pas le droit d'en avoir 4, là, ce serait le fédéral. Fait que le monde qui vont s'essayer, qui vont faire ça, oui, ça va engorger le système de justice. Comme tu dis, moi, je pense que c'est juste. Je pense que le gars qui a eu l'idée de légaliser le pot, c'est un avocat stoner, puis il s'est dit, moi, je fais pas assez d'argent, hostie, on va pas en faire pour de vrai. Moi bien aller, on légalise ça. Il a parlé à son chum, hostie, qui est bien body avec Justin, puis ils ont légalise ça, les avocats vont faire d'argent. Pas illégal, man. Un an, c'est fait. Puis ce qui va beaucoup engorger, d'après moi aussi, c'est tout ce qui va être en lien avec le cannabis au volant, man. Parce que c'est tolérance zéro, mais tu peux littéralement, si t'es un fumeur régulier, tu peux littéralement avoir du THC dans ta salive en tout temps, même si t'as rien que fumé à la veille. Pis tu sais, ça, ils ont pas de manière précise, encore en ce moment, de manière précise et fiable de dire cette personne-là est présentement buzzée au volant, genre. Fait qu'il y a plein de monde qui vont se faire traîner en cours. C'est ça, ils vont se faire traîner en cours, puis le monde va essayer de baisser. En tout cas, le système de justice va être engorgé par rapport à ça, sur plein de points. Moi, en tant que tel, l'idée de la légalisation, je suis vraiment pour, là, c'est quelque chose qui m'enchantait. Surtout qu'on avait un modèle américain qui avait été vraiment très bien accompli. Puis tu sais, moi pour le simple fait justement que c'est fait et supervisé et vendu par le gouvernement, je trouve que fallait que ça soit vu comme étant un point positif par le simple fait qu'on est tellement en dette, man, partout, puis on a tellement pas d'argent pour fuck all que ça serait juste stupide de pas s'approprier de cette affaire-là qui va rapporter des milliards et des milliards. Puis ils l'ont fait. Puis directement, ça va faire que le pot va être poussé de façon plus responsable pis tout. Mais de la manière que ça a été fait, c'est clairement de la merde. Là, écoute, il y a un article pas plus tard que genre il y a quelques heures qui est sorti via la presse, comme quoi que la SQDC, ils savent même pas s'ils vont être capables de garder leur succursale ouverte parce qu'ils en ont plus de weed. Genre, ils sous-estimaient à quel point le monde au Québec fumait du weed, mais genre, il y a littéralement des files d'attente de des heures à toutes les calices de jour, dans toutes les calices de succursales, pis quand tu rentres là, il reste juste l'esti de weed, pas de TH, plein de CBD, genre que personne veut, pis qui vendent pas cher, mais qui est quand même plus cher qu'un genre de 10$ qu'un 3,5$ dans la rue, là, d'une manière ou d'une autre, genre. Fait que, l'idée est hot, mais ça a calissement pas bien été fait, pis je déteste l'idée, justement, de faire une loi fédérale, pis là, de laisser les provinces décider de leur patente, pis que les provinces laissent aux municipalités, pis qu'à Montréal, ils laissent même jusqu'aux arrondissements esti à décider eux-mêmes, genre, pour ces estis de loi-là bidon qui fait que, genre, c'est autant illégal avant pour quelqu'un qui est pas propriétaire dans beaucoup de places au Québec, là. Fait que, je pense qu'il y avait la chance de bien faire ça, pis ça a été comme un peu raté à cet effet-là, mais comme pas mal tout, ça, c'est un work in progress, là, je pense, au final, là. C'est un gros work in progress, pis ça va nécessairement un jour s'améliorer. Sûrement, après avoir beaucoup engorgé le système de justice, il y a des lois qui vont avoir comme des genres de clauses appliquées, des réformes appliquées, pis un moment donné, dans 5-10 ans, ça va avoir ben de l'allure. Mais, ouais, c'est vrai que c'est ortho, pis Bolé, ce que tu disais par rapport aux réactions, gros, je te niaise même pas, il y a un de mes chums qui m'a envoyé ça sur Messenger.
y a un article, là, un asti d'affaires fucké, comme quoi il y a genre quelqu'un qui avait poignardé un bébé et qui l'avait crissé dans un four. Puis la personne est allée commenter sur Facebook. Ah, en tout cas, avec la légalisation de la drogue, il va en arriver vraiment plus souvent des cas comme ça, genre. Fait que, oui, il y a vraiment du monde de 50 ans et plus qui pense que c'est genre le zombie apocalypse en ce moment, là. Fait que je sais pas c'est quoi mes sentiments au final par rapport à ça. Hey, on t'a mis dans le couvert du plat dans la main, comme ça on t'entend mieux. Yes, sir. Ça se peut que ça s'emblaye un peu. Ouais, y'a pas de stress, le gros. Parce que c'est ça, je sais pas c'est quoi mes sentiments, parce que, tu sais, moi non plus, j'ai pas eu affaire à aller là, falloir qu'il se passe de quoi de grave en esti pour que j'aille attendre 4 heures pour du pot, genre, à quelque part, là. On s'entend, là. Ça, c'est, comme tu disais, oui, il va y avoir de la merde qui va se faire par rapport à ça, mais je pense qu'ils vont essayer de aussi jouer, comme je disais tantôt, avec l'expérience du policier. On va dire, tu sais, le gars, oui, il y en avait dans sa salle à livre, on l'a contrôlé, mais il avait pas l'air intoxiqué. Je pense qu'à partir de là, il va falloir qu'il tranche une loi, parce que, tu sais, quelqu'un qui est un stoner, qui fume régulièrement, qui fume son bat tous les jours, il y a des astuces de bonne chance qu'il y en ait encore dans son système. Là, il est littéralement jamais apte à causer, là. On prend l'exemple de notre bon ami Adam, que ça lui a pris 3 mois clairer tout ce qu'il y avait dans son système à arrêter de fumer. Je pense que à un moment donné, les gars, il va falloir qu'ils jugent de leur bonne expérience de policier. Fait que s'ils sont capables d'utiliser le gros bon sens, ce qui arrive pas vraiment parce que comment je pourrais dire ça? Si t'as pas une ligne qui est tracée, que t'es obligé de gosser un petit peu à gauche, un petit peu à droite de cette ligne-là pour être capable de faire du sens, le monde, il tolère pas ça, tu sais. Faut que ce soit écrit noir sur blanc, ça peut pas être gris, là. Le monde, ils vont capoter, fait que c'est sûr que ça va engager les systèmes. Ouais, l'affaire, par exemple, le monde, il capote par rapport à ça, pis, tu sais, je les comprends un peu, c'est stressant, c'est sûr, mais faut que tu te dises, si t'es un buzzé d'expérience, là, t'es un gars là que ça fait des années que tu chill, là, tu fumes de la drogue, tu fumes du pot, du hash, de la wax, de l'huile, toutes ces calices d'affaires-là, en même temps des fois, genre, si tu te fais quelques petites puffs, là, pis tu crisses ton camp en char, pis tu te fais coller, non, tu sais, si tu te fais coller par la police, tu sais, t'as fumé, là, quelques petites puffs chez vous, là, genre, tu t'es brossé les dents, tout, tu sens pas loué de rien, ça sent pas dans ton char parce que t'as pas fumé dans ton char. Mais théoriquement, t'es buzzé, tu sais, c'est parce que tu viens de fumer là 10-15 minutes. Tu te fais coller par la police. Faut que cet agent-là, genre, ait un doute raisonnable comme quoi t'es absolument défoncé, là, pour te dire, toi, je pense que t'as fumé, pis je vais te faire les tests pour savoir si t'es sous l'influence de la drogue. Pis la personne qui fume à tous les jours de sa vie tout le temps, ça s'est fait 2-3 puffs, pas dans son char, pis elle s'est poussée en char pis ça sent pas, le policier, même s'il colle, ne va probablement pas reconnaître le fait qu'il est buzzé, parce que cette personne-là doit avoir l'air absolument normal en ce moment, genre. Exact. Comme ça, c'est la tolérance à ouais. La drogue. Exactement. Le monde prend dans le char pis ils dépensent 0.08 pis ils ont pas l'air intoxiqués pantoute, hein. Ça revient au même principe. Non, c'est ça. L'alcool est traite parce que la bière a sacrement dans la laine pis tout. Là, oui, tu fumes 2-3 puffs, tu te brosses les dents, tu te rinces la bouche, t'es en business, mon gars, là. Fait que, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça le petit avantage pour le monde qui capote par rapport à ça. C'est que genre, tu sais, faut juste pas que t'ailles une soirée chez tes chums, là, de défonce, que vous fumez des dabs comme des mongols, et que tu te pousses les yeux cross-side, là, à bouffer un Big Mac au volant, là, t'as des crises de chance de te faire coller, genre. Fait que, c'est utiliser son gros bon sens. C'est comme si t'as bu 2 bières, v'là 3 heures, tu peux prendre ton char même si tu sens un peu à la bière. Si tu te fais coller pis tu te fais souffler, tu vas être correct. Fait que c'est juste user de discernement, mais je sais pas pourquoi c'est typiquement peuple québécois de pousser tout là au scénario catastrophe à l'extrême là, puis faire des scénarios, puis de rendre ces scénarios-là genre un sujet de discussion publique, genre. Parce que c'est carrément ça que les nouvelles font depuis des mois, là. Tu sais, moi, ma mère, elle aime pas ça le pot, ok? T'sais, elle aime pas. C'est probablement l'affaire qu'elle déteste le plus, c'est le fait que son gars fume du pot dans la vie. Même si je réussis bien, si mes affaires sont faites, elle aime pas ça, le crise de pot. Pis elle sait que ça la fait chier
que ça fait littéralement 2 mois qu'à toutes les calices de soir, quand elle essaie de checker les nouvelles, il parle d'esti de weed, genre, tout le temps, là, sans arrêt. Pis pourquoi, genre, ça a toujours été quelque chose que le monde faisait, pis le monde fume pas plus depuis le 17 octobre, genre. Pourquoi c'est rendu autant un esti de sujet d'actualité, pis que le monde rende ça gigantesque, man, comme... En tout cas, c'est ça qui m'échappe, man. Ouais, mais man, au Québec, si Occupation Double est fort en esti dans le sujet du monde, fait que, tu sais, me pose-toi pas de questions pourquoi, là. Ah, c'est clair. Le Québec, c'est con, hein, on est vraiment un petit peuple. On a tous voté. La majorité du Québec, en tout cas, a voté contre le Parti libéral. Il n'y a pas me dire qu'il y a personne ici là, qui est allé vraiment voter pour la CAQ. Okay? Les députés qui viennent d'élire, ils connaissent fuck all. Moi, je suis pas un des gars qui suit de la politique vraiment, mais encore une fois, quand j'ai regardé le fameux vote pop de Guy Nantel, le monde qui se présentait là, admettons, s'en allait au rassemblement du Parti québécois, ils savaient même pas c'était qui leur chef. Le gars, il s'en va au Rassemblement de Québec solidaire, puis il sait même pas c'est qui. Il sait même pas c'est qui pose Manon. Guylaine Gagnon, Manon Massé, l'autre. T'as-tu dit Guylaine Gagnon? Ouais. Hey, mais ouais, non, écoute, genre, moi, j'en parle plus, là, de la politique parce que j'ai fait une rant là-dessus à l'autre podcast pis y'a du monde qui m'ont dit que mes opinions politiques étaient pas super bonnes. Mais en tout cas, je sais pas, là, gros, je veux pas thrower aucune shot à personne, là. Moi, j'ai pas changé ma photo de profil avec un background de la CAQ en arrière pendant les élections ni rien. Fait que, tu sais, c'est correct, man, genre, pour vrai, si le monde voulait voter pour la CAQ, c'est correct. Moi, François Legault, man, si... J'ai dit que j'allais pas rentrer là-dedans, fait que je vais farmer ma gueule, là, je m'en vais déjà trop loin. Non, mais la ce que je voulais faire, c'est que là, tout le monde chiale. Admettons, mais là, ça n'a pas rapport, les signes religieux pour les positions d'autorité. Ouais, mais les caves, c'est pour lui que vous avez voté. Ouais, gros, il a fait un esti de campagne électorale pour les 65 ans et plus, man. Pis y a du monde en dehors de cet âge-là qui sont genre assez racistes pour avoir quand même voté pour lui, genre. Mais, c'est ça qui est fucked, man. On va mettre le coup au clair, là. Je ferais pas mieux ou moins mon travail si j'ai un voile ou, tu sais, j'ai pas envie de vulgariser la patente. Ah, ça change rien, gros. Je ferais pas moins bien mon travail à cause de ça. Sauf que, si tu penses, admettons, c'est con cet exemple-là, tout le monde réutilise ça, mais si moi je m'en vais peu importe où, là, dans n'importe quelle autre culture, j'arrive là-bas, que j'essaie d'inculquer la mienne, tout ça faire dire non. Tu sais, nous autres, on a notre patrimoine, je comprends ça, qu'ils veulent défendre ça, puis c'est correct. On est peut-être rendu là, tu sais, peut-être pas aller extrémiste autant au niveau comme les Français font, sont en train de tous les sacrés dehors puis dans le cul, mais à un moment donné, c'est juste d'utiliser le gros bon sens. Tu sais, ben, t'es en position d'autorité. C'est-tu vraiment nécessaire que quand que tu juges une cause, c'est à la cause suprême, t'as un turban à botter, là? Parce que nous autres, on a fait enlever les perruques en poil là, à nos juges. Là. Hein? C'est ça. Professionnel. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment nécessaire que tu portes ça ou pas? Est-ce que ça va te faire mieux ton travail ou pas? La question est pas, tu vas être moins bon, tu vas être plus bon parce que t'as ça. Non, bon, ben enlève ça, tabarnak, pas de paire de lunettes. Mais moi, le gros, là, les signes religieux pis tout, ça me fait calissement à chier, man. Pis ça me fait calissement à chier pour la simple et unique raison qu'on s'en tabarnak, mon gars. On s'en contre-saint tabarnak, pis il nous parle de ça sans arrêt. Pis s'il nous parle de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe qui nous parle pas, tabarnak, pis c'est de ça qu'on devrait entendre parler. Pas de ces cons. Hey, on s'en calisse dessus des signes religieux, là. Hey, tu peux bien se calisser sa croix dans le cul, man, ou son kirpan dans le nombril, ou n'importe quoi. J'en ai rien à tabarnaker, man. Tout le monde peut venir, esti, avec des voiles, là, avec juste des petits yeux, là. J'en ai rien à calisser, man. Pis tant qu'il fait ses calices d'affaires pis qu'il me laisse faire mes calices d'affaires. Fait que genre, calissez-nous à paix que ce débat de marde-là. Pis genre, parlez-nous des vrais calices d'affaires, man. Parce que c'est ridicule, ça, là. C'est fucking ridicule as fuck, là. Ça a aucun rapport. Ça a aucun esti d'enjeu à rien.
peu importe la décision qui va être prise, ça va rien changer, ça change rien, gros. C'est du nul, là, c'est de l'estime néant, man. Entièrement d'accord avec toi, mais encore là, il va falloir déterminer ça va être quoi c'est quoi le struggle en ce moment au Québec qu'on a? C'est quoi le gros struggle qu'il faut parler de tu sais, plus? Parce qu'on va se le dire, au Québec, on est pas mal. Juste qu'on est une province qui est en déficit comme le 3/4 des provinces à la planète Terre, j'imagine, ou des États. C'est justement, mais gros, disons, il nous faut juste de quoi pour chialer, ça, là. Il faut juste de quoi pour chialer, là. Mais, outre juste chialer, c'est quoi vraiment, c'est quoi le fléau, là, en ce moment, là, au Québec? Il n'y en a pas, gros. Pour être honnête avec toi, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, là. Pour être honnête avec toi, gros, on est dans une esti de société calissement confortable, man. Pis genre, même, le gros, tu sais, je veux pas aller trop loin, là, mais même les conflits d'avant, les étudiants pis tout, le tabarnak, on veut jamais payer pour rien, mais on veut tout, genre. Le Québécois moyen veut jamais payer pour rien, mais veut tout, pis on chiale le système de santé, il te coûte fuck all, tabarnak, on chiale sur l'éducation, elle te coûte presque fuck all, tabarnak, pis même si ça te coûte un peu cher à l'université, ça te coûte pas 20 000 US par session, mon crise de cave, là. En malade, on a studial un moment donné, tu sais. Fait genre, ça me fait capoter, on est tellement bien, on est tellement confortable. Selon moi, le seul fléau, là, la seule affaire qu'il faut qu'on parle en ce moment, pour vrai, c'est l'environnement. Parce que, genre, sur la période qu'on existe dans l'humanité, les changements qu'on a créés, c'est pas normal. Pis les affaires qu'on dit qu'il va peut-être arriver dans 100 ans, ça se peut que ça arrive dans 30 ou 40 ans, au rythme qu'on va. Fait que je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit se concentrer le plus. Mais ça a l'air que le monde s'en calisse parce qu'ils ont élu littéralement le seul parti qui s'en tabarnak de l'environnement, là. Je sais même pas s'il y a un ministre de l'environnement en ce moment, là. Il y aura pas choix d'en aller un, là. Ben, ils ont nommé le ministre tout, là, gros, pour vrai, je sais pas, man. Je sais pas ce qui se passe avec ça, là. Je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, là. Mais c'est pas un expert en politique, là, mais ils ont pas le choix d'en aller un. Ouais. Je dis ça comme ça. Gros, en tout cas, man, c'est sûr que, tu sais, gros, pour pas revenir sur mon autre sujet, ça qui m'a fait chier de la campagne, c'est que t'as genre, le seul parti qui était moindrement conscient environnementalement, il était pas sur la même planète que nous autres, ils vendaient de l'esti de rêve, genre. Pis ça me fait penser qu'il y a littéralement aucun de ces 4 partis-là qui était vraiment sérieux pour vrai par rapport à la seule chose qu'il faudrait être sérieux en ce moment. Parce que Québec solidaire va faire ça, le gros. Genre, c'est pas réaliste ce qu'il disait. Fait que c'est comme, si tu vis dans le rêve, je peux pas te considérer comme étant sérieux, pis les 3 autres partis, ça colle, ça, man. Straight on est dans une des parties du monde où est-ce qu'on est le moins hypothéqué, là. Tu sais, nous ouais, autres, je le sais, man. Le territoire est tellement pas exploité. On a tellement de bassins d'eau, surtout au Québec. Je pense que la question sociale se pose pas là. Tu sais, si tu regardes, admettons, les politiques qui ont été émises, je sais pas si c'est en Chine ou au Japon, le monde, faut quasiment qu'ils gagnent des tirages comme le monde à la chasse pour pouvoir tuer des femelles, là. Là-bas, ils gagnent un tirage pour pouvoir avoir des enfants, tu sais, je m'avance peut-être là sur un sujet que je sais pas trop de quoi je parle, là, mais c'était quelque chose du genre, là. C'était assez... Ouais, il y en a beaucoup là-bas, mettons. Si ton nom, il y a un W dedans, tu peux pas avoir d'enfant, là, tu sais, c'est quelque chose de fucking même. Ouais, je pense qu'au Québec et au Canada, on est quand même bien unis de ça, mais oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, parce que je sais pas c'est qui disait, je pense que t'en as parlé justement, que en ce moment la Terre elle vit sur du temps emprunté. Ah, on est en dette là à côté, c'est horrible. On est sur le crédit de la Terre, là. C'est comme si on avait loadé notre carte crédit, que là, il fallait finir de vider le comptoir, puis le garde-manger, puis après ça, il reste plus rien. Moi, j'ai la solution. Je pense qu'une autre grosse bombe atomique, ça pourrait régler la place. Il faut juste tirer à courte paille qui reçoit, puis on arrange ça. Mais tu sais, je veux pas m'avancer non plus, là. Mais tu sais, si t'affiches un endroit, géographiquement parlant, plus qu'un autre, tu vas faire plus de dommages qu'ailleurs. Fait que tu vas régler la solution pour plus longtemps. Fait que je veux pas cibler personne, mais... c'est ça.
Aïe, aïe, le gros, ben, je le sais pas, man. Moi, en tant qu'être humain raisonnable, si j'avais une bombe atomique à dropper, je la dropperais pas ben loin d'ici, mais j'aimerais pas les conséquences que ça nous apporterait à nous, là. Mais en tout cas, je dropperais ça juste au sud, pas ben loin. Mais bref. Je voudrais pas nous péter, nous autres, là, mais s'il y a de quoi à faire, ça serait peut-être la bonne décision, parce que je pense qu'il y en a un qui est sa grosse dérape, man, au sud de nous, là, je sais pas trop ce qu'il fait. Ça, avec ça et tout, ça me fait un peu chier, le fait que, à toutes les calices de jour, t'essayes d'écouter une nouvelle d'ici, pis de pas rien que de Donald Trump, comme s'il était important ici, comme si, ouais, il fait des astuces d'affaires qui fuck l'économie, pis toute la LENA, pis tout, mais, genre, je comprends que ça, tu peux en parler, mais pas besoin de nous parler de sa dernière Twitter rant contre LeBron James, genre. Mais c'est un gros cover, ça, là. Mais oui, je sais. Lui, là, regarde, là, ce qu'il a fait à date, là. La dette, là, des États-Unis, elle a diminué, puis réaugmenté le taux d'employment, puis il a quand même fait des bonnes choses, là, à part être un clown, là. Un petit gros calme. Je pense, d'après moi, que c'est juste un gros cover, puis que le monde fasse comme ici au Québec. On va parler du pot, puis on va parler des signes religieux, au lieu de parler des vraies affaires. Ben là, nous autres, on se fait endormir, puis on parle de ça. Je pense que c'est exactement ça qu'il est en train de faire. Il est plus intelligent que la norme, puis c'est l'opinion publique qui juge. Oh, Donald Trump a dit ça, Donald Trump a dit ça. Donald Trump il est allé dernièrement avec un des gars qui se présentaient aux dernières élections, qui t'avait sali, là, mal sale. Il avait dit que c'était un menteur, puis il est allé à une rencontre avec lui. Guess what, man? On s'endort. C'est ça, la politique. Mon argent. Hein? Tu plantes un couteau dans le dos d'un des chums, pour les mieux se relever après et avoir l'air bon. Hein? C'est gros, c'est... Pis en plus, s'il y a bien une place que, selon moi, t'es un esti de pantin, c'est aux États-Unis, là. Tu sais, il y a tellement de grosses compagnies pis de corporations pis de gens, en général, qui ont l'argent pis le pouvoir, que être le président des États-Unis, c'est être un esti de pantin, pis genre gérer l'opinion publique. Pis y a personne de plus qualifié pour la calice de job que Donald Trump, parce que t'as même pas besoin de dire d'avance les niaiseries qu'il faut qu'ils disent. Tu le sais qu'à chaque jour, il va t'en sortir au moins une, pis une de qualité en tabarnak, là. Tu sais. Tous les scandales médiatiques s'est passé avec l'ancienne escorte ou l'ancienne pute que compris tout ça. Toute la merde est prise dessus, puis lui, il essuie ça. Il parlait de. Ils ont fait un article sur sa femme, comment il disait qu'elle était loyale après tout ce qu'elle a subi, tout ça. À un moment donné, c'est ça, là, être président, là, c'est une campagne de salissage pendant les 4 ans que t'es là, puis après ça, ben, on verra. Tu penses-tu que. À tous les soirs, notre premier ministre, Justin, il touche dans son lit puis il dit « aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai pas fait chier personne. » Non, ça marche pas de même. C'est pas ça la job, là. Justin, c'est l'inverse, par exemple, man. Il essaie tellement d'être gentil pis trop bon qu'il en est cringe, genre, c'est... Il essaie d'être trop, le pauvre, là, pis... La majorité... On va à l'Arabie Saoudite, on est de même, nous autres, on est smart de même. Ah ouais, straight up, man, c'est ça, nous autres, on est les bons Canadiens. Demande-nous n'importe quoi, on va te dire, oh, on te posera pas trop de questions, on veut juste être poli, genre, pis s'assurer que tout le monde est content, pis... Genre, il pousse trop cette gimmick-là, je pense que la majorité du hate pis des controverses qu'il y a eu, c'est par rapport à ça, man, c'est... Le gars, il essaie trop d'être fin, pis des fois, man, faut pas toujours être fin, surtout quand t'es un premier ministre. Check Jean Charest, man. Jean Charest, en général, je pense, dans 10-15 ans d'ici, le monde va dire qu'il a quand même bien fait ça. Pis c'est parce que quand il y avait des astuces de conviction, il les gardait, pis si son opposition avait pas d'allure, il faisait juste les envoyer chier, pis garder ses convictions, là. C'est pas des astuces pas de couilles qu'on a besoin, genre comme Legault pis Couillard avant lui, man. Genre qui sont pas capables d'assumer aucune tabarnak de décision, là. Ça prend des décisions, mais ça assume rien. Mais bref, je veux pas qu'on divague, là, avant que vous allez vous entraîner. On va faire nos bons gens, là, pis on va parler de l'UFC Moncton un peu, parce que c'est rare qu'il y a du UFC au Canada. Pis on va en discuter, là, pas que la carte mérite tant d'être discutée, pour vrai, mais je pense que Joe peut nous aider sur une coupe de combat ici, parce que on le sait que Joe, je ne sais pas jusqu'à quel point t'es encore ben gros là, mais tu vas-tu encore pas mal au Tristar? Ouais, là, ces temps-ci, c'est relax, là, mais j'étais allé souvent. Excellent, man, parce qu'il y a une couple de gars, je le sais, qui sont là. Tu ferais peut-être nous éclairer un peu plus sur eux. Il y a un combat qui doit intéresser une couple de gens ici, à cause que tout le monde sait qu'il est au Tristar, pis il y a ben gros des fighters québécois qui parlent de lui. C'est Nasrat Akparas. Il se bat contre un Français, Thibaut Goutti.
dans un combat, là, un combat qui existe définitivement et qui risque d'arriver samedi. T'as-tu quoi en particulier sur Nasrat? Je pense que c'est une bise, lui, quand même, dans le gym, là, ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas entendu ta dernière question. Nasrat, il y a pas mal de fighters au Québec qui semblent dire que c'est une bise dans le gym quand même, ce gars-là. Ouais, c'est un top. C'est un top, mon gars. Il arrête jamais. Il est là au début de training. Il arrive, il se réchauffe, puis il part. Puis il est pas là pour parler, disons. Il est vraiment bon. Super bon athlète. Puis il est très gentil. Il est toujours avec comme son frère qui l'aide. Puis les deux sont là, puis sont très cool. Puis vraiment bon. C'est là, ça. Je parle pour vrai, ce gars-là est un peu en train de s'établir comme un bon prospect. Je pense qu'il a battu Jake Casey à son dernier combat pis tout. Fait qu'il commence à faire des vagues tranquillement, pas vite. Sinon, un autre gars qui est bien aimé du site, qui est littéralement rendu un Canadien d'adoption, c'est Nordin qui se bat contre Sean Strickland. Qui est tricky, qui est bien grand, qui je te dirais, qui est très conservateur avec son style. Il est bizarre, mais c'est un gars que si t'as de la conviction pis tu essaies d'y aller contre lui, souvent tu vas avoir du succès. Je pense que Nordin, il a un bon style. Pis je pense que ça pourrait être un bon fight. Moi, je suis vraiment poche là, pour donner ce que je pense des choses. J'aime les deux. Je trouve que les deux sont vraiment bons. Donc, c'est sûr que ça va être un gros combat. Je pense que Nordin a un petit edge. À moins que l'autre impose beaucoup son jab, là, puis qu'il suive en arrière. Ça va être plus compliqué, mais sinon... ça devrait. Mais comme je t'ai dit, je pense que la clé, ça va être peut-être le jab, mais Nordin, actuellement, il counter bien avec la droite pis tout, pis ça devrait être un esti fight. Ouais. Garcia aussi qui se bat. Garcia contre Court McGee, man, le bon vieux Court McGee. Que c'est ça? J'adore Court McGee. C'est ça, moi, ça, je trouve plate un peu de cette carte-là. C'est que, first, on n'a pas de nouveaux Canadiens, là. Il y a des nouveaux gars qui se battent. Il y a Don Madge, man, je pense que c'est un Australien, un Africain du Sud, un calice de Sud-Africain, man. Don Madge, il est 7-3-1. C'est pas battu depuis genre 1 an et demi. Pis là, lui, là, esti, il fait ses débuts UFC à Moncton. Mais pas Jesse Ronson, genre, mettons. Ou pas Barrio, genre, ou pas. Fait que ça, je trouve un peu ordinaire, ça à 4. Pis le fait que les seuls gars qui ont du name value qui sont là, tu sais, on les aime pareil. Mais c'est genre des vieux qui sont un peu sur une pente descendante. T'as dit Court McGee. Combat d'après, t'as genre Ed Herman qui se bat, man. Artem Lobov dans le co-main event. Tu sais, il manque un peu de qualité à cette carte-là. Là. Même le main event, c'est pas genre... Pas, tu sais, c'est... Incroyable. Même lui, il est au TriStar. Ouais. Lui, il a fait son camp au TriStar. Vulcan, ça? Ouais. Lui, gars, il a planté tu sais, à la température pis tout, là. Décalage horaire, toute la patente. C'est quoi, lui, c'est un... Juste dire de quoi, à soir, c'est Red Dead Revolver à minuit qui sort. Ouais. Ça se passe. Je sais que t'es un gamer, fait que je t'ai fait une parenthèse à ne pas... Faut le dire, hein. Ouais, faut le dire, man. J'ai sûrement essayé ça, pour vrai. Moi, pour vrai, j'étais encore sur NHL 2018. Là, j'ai même pas été game d'acheter le 2019, pareil qu'il est pareil. Je joue à mon NHL. Il paraît que le 2019 et le 2018, là, les NHL sont identiques. Fait que j'étais encore sur le NHL 2018, là. Ma petite franchise. T'as joué à Sea of Thieves? Pas à tout. Courade, mon gars. C'est courade, là. Je joue à ça pas mal ces temps-ci, puis là, ce qui va me faire déranger, ça va être l'autre, là. Mais sinon, essaye ça, Sea of Thieves, mon gars. Attends 30 secondes. Ok, mes troupes, ils sont prêts à Boom Beach, là, fait qu'il va falloir couper ça court. C'est ben beau! Ah non, mais nous, j'étais à la fin de mon questionnaire, là, fait que... C'est beau, là. Ouais, fait que ça pour dire que Chris, je vais espérer me battre bientôt. Ça, on a pas parlé beaucoup, mais on va espérer que je me batte bientôt, puis moi, puis Bolé aussi. Ben ouais, nous, c'est le fun de parler d'autres choses des fois, mais quand vous avez des combats, les deux, tenez-nous au courant. Vous êtes littéralement des invités d'honneur. Vous autres, n'importe quand vous voulez. En plus, Ada, il est dur à trouver, là, pour vrai. Fait que n'importe quand que ça vous tente, vous avez n'importe quelle niaiserie à dire. Les portes sont ouvertes pour que vous veniez dire ces niaiseries-là avec moi. Puis, je vais vous laisser aller vous entraîner. Attends 30 secondes. Vas-y donc. On court pas sur le bord de la piscine. Le lifeguard, man. Fait que c'est cool, man. Bon training, les boys. Puis on va mettre un peu de beat à Joe Valley, man. Pour finir ça. Ciao, pas la gang. On se parle une prochaine fois.